Kaliningrad est dangereux. L'enclave russe, qui se trouve maladroitement entre la Pologne et les États baltes, a longtemps été l'une des armes les plus marquantes de la Russie pour intimider ses ennemis. C'est d'autant plus vrai depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais ce ne sont pas les troupes et les missiles qui rendent Kaliningrad si dangereux. En 2025, c'est la guerre hybride. L'enclave est devenue un centre pour les attaques hybrides de la Russie contre d'autres pays européens. Désormais, Kaliningrad est au cœur d'une nouvelle controverse. Kaliningrad aurait récemment pris pour cible la ministre espagnole de la Défense en plein vol, plaçant les tensions entre l'OTAN et la Russie au bord de l'explosion. Le 24 septembre, Euronews a rapporté que l'avion militaire transportant la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, avait été visé par une forme d'attaque intéressante. Heureusement, Margarita Robles n'a pas eu à craindre des tirs anti-aériens ou des missiles russes contre son avion. La Russie avait une approche bien plus sournoise. Alors que le jet espagnol survolait l'enclave russe de Kaliningrad, il a subi une perturbation Global Positioning System d'une certaine nature. Cela seul ne prouverait pas que Kaliningrad était à l'origine de la perturbation. Certes, le problème de Global Positioning System survenant justement alors qu'un jet espagnol survolait Kaliningrad est suffisamment suspect. Cependant, la véritable preuve que c'est l'enclave russe qui visait le jet vient de la destination de l'appareil. Robles se rendait à la base aérienne de Šauliai, en Lituanie. Celle-ci fait partie de la mission de police aérienne de l'OTAN, créée justement pour empêcher les avions russes de violer l'espace aérien des pays membres de l'OTAN dans la région de la Baltique et ses environs. Robles n'était pas le seul à bord du vol. Le jet A330 transportait aussi d'autres personnes que la Russie aurait aimé intimider avec ses tactiques de guerre hybride, Global Positioning System, dont des proches de soldats à la base aérienne lituanienne et des journalistes. Bonne nouvelle, Robles est arrivé sain et sauf à Šauliai, sans être ébranlé. La ministre de la Défense espagnole a donné une conférence de presse pour réagir contre ceux qu'elle juge responsables de l'attaque Global Positioning System. Jamais ils ne briseront la volonté de l'Espagne, ni celle des pays de l'Alliance Atlantique à œuvrer et vivre ensemble en paix. Robles s'est exclamé. Elle a également précisé que les tactiques d'intimidation de la Russie ne l'empêcheraient pas d'exercer le droit que nous avons tous de voyager et de circuler librement sur le territoire européen, sans interférence de la part de ceux que tout le monde connaît, comme nous l'avons vécu ce matin. Même si Robles était plus secouée qu'elle ne le laissait paraître, elle n'a jamais réellement été en danger lors de l'attaque Global Positioning System de Kaliningrad. Euronews rapporte que l'avion à bord duquel elle se trouvait recevait ses signaux d'un satellite militaire plutôt que du Global Positioning System. On peut supposer que cela signifie que l'avion était capable d'identifier une perturbation Global Positioning System entrante, même si cette perturbation n'allait rien faire pour causer des problèmes au vol. Le ministère de la Défense espagnol a déclaré qu'une tentative de perturbation du signal Global Positioning System avait eu lieu, selon son porte-parole. Notre avion étant équipé d'un système crypté, il n'a pas été touché. Cela doit être courant sur cette route, et aussi avec les vols commerciaux. Ce n'est pas parce que c'est notre avion. Mais ce n'est pas le problème, ici. Le gros problème, c'est que cette dernière attaque contre l'avion d'un ministre européen n'est qu'une parmi tant d'autres. Et Euronews affirme que des dizaines d'incidents similaires ont été recensés depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, dont presque tous sont attribués à la Russie et beaucoup à Kaliningrad. Des avertissements affluent également des pays baltes et nordiques, qui signalent tous une augmentation des interférences électroniques visant les avions, les navires et les drones. Encore une fois, quand on les interférences sont très souvent attribuées à la Russie. Si tout cela ne suffit pas à indiquer que Kaliningrad était derrière l'attaque Global Positioning System, une autre information intéressante provient de Sky News et de son reportage sur l'incident. On dit que les autres passagers du vol n'étaient pas seulement des proches de militaires espagnols dans la région baltique. Ils étaient spécifiquement liés à des aviateurs espagnols qui avaient été envoyés en Lituanie, dans le cadre d'une nouvelle mission de défense aérienne de l'OTAN créée sur le flanc est de l'organisation. En réponse aux incursions répétées de drones et de chasseurs russes dans l'espace aérien de l'OTAN en septembre, ces aviateurs ont déjà commencé à causer des problèmes à la Russie. Ils ont intercepté 8 avions russes, au-dessus de la mer Baltique la semaine avant cette attaque Global Positioning System. Cela suggère qu'il y aurait eu un aspect de vengeance dans les événements survenus dans le ciel au-dessus de Kaliningrad.
Le ministère de la Défense espagnol pourrait dire que tout avion, commercial ou militaire, proche de cette zone, rencontrerait le même problème. Et c'est probablement exact. Il reste néanmoins étrange que cet avion transportant d'importants opposants à la Russie ait été ciblé. C'est là que ça devient plus intéressant. Cette histoire est remarquable parce qu'elle offre un exemple de la Russie, visant directement un ministre européen important, aligné sur l'OTAN. Pour beaucoup, cela serait déjà une attaque contre l'OTAN justifiant une réponse. Cependant, ce récent exemple de perturbation Global Positioning System sur l'avion d'un ministre européen n'est pas le premier cas. La Russie a déjà fait quelque chose de similaire. La Russie a agi de la sorte auparavant, et ce n'était pas il y a si longtemps. Le 4 septembre, on a appris qu'un avion avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, avait subi une tentative de brouillage Global Positioning System. Cette attaque Global Positioning System a mieux réussi que celle de Kaliningrad contre Robles. Sky News indique que le pilote de l'avion de Wanderley a été contraint d'utiliser des cartes papier pour réussir à atterrir l'appareil. Ce qui suggère que la Russie a réussi à provoquer une coupure totale du Global Positioning System de l'avion. Avant cet atterrissage, l'avion a été contraint de tourner autour de l'aéroport bulgare, où il a finalement atterri pendant environ 1 heure. Pour souligner la gravité du problème, nous avons publié une vidéo détaillant cette attaque Global Positioning System et ses conséquences. Regardez cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce que la Russie fait pour cibler certains des ministres les plus en vue d'Europe. Alors, qu'est-ce que la Russie cherchait à accomplir ici? Abattre l'avion de Robles n'a jamais vraiment été à l'ordre du jour pour la Russie. Il est désormais clair que le brouillage Global Positioning System utilisé par la Russie provient de Kaliningrad. Si un avion s'écrase à cause de ce brouillage, cela pourrait entraîner une guerre avec l'OTAN. La Russie ne veut pas cela, du moins pas pour l'instant. La menace de ce type d'attaque est également atténuée par le fait que les pilotes sont capables de voler sans l'aide du Global Positioning System. Le pilote de l'avion de von der Leyen l'a prouvé, en utilisant des cartes papier pour guider leur appareil, et atterrir en toute sécurité après l'attaque russe de septembre dernier. Forbes confirme cette capacité dans un article de 2017, où la question était posée. Que se passe-t-il si le Global Positioning System d'un avion tombe en panne ? Bien que le Global Positioning System soit devenu la référence en matière de navigation aérienne depuis son introduction, la publication souligne que les avions existent depuis bien plus longtemps que le Global Positioning System. Cela signifie que les techniques d'avant le Global Positioning System fonctionnent encore aujourd'hui. De plus, les 2 systèmes de radionavigation les plus largement installés sur les avions, à savoir le radio-compas automatique, Automatic Direction Finder, et le radiophare omnidirectionnel à très haute fréquence, VOR, ont des limitations de portée. Un avion au-dessus du Pacifique peut sortir de la portée de ces systèmes, donc certains vols se font encore sans Global Positioning System, même de nos jours. Encore une fois, tout repose sur les cartes papier dans ces situations. Cependant, le système Global Positioning System de l'avion se réactiverait une fois que l'appareil serait à portée d'un aéroport, donc il s'agit plutôt d'un problème de Global Positioning System intermittent. Néanmoins, le fait est que les pilotes peuvent voler sans Global Positioning System, donc le brouillage à lui seul n'est pas suffisant pour provoquer le crash d'un avion. Cela ne veut pas dire que les perturbations Global Positioning System ne causent aucun problème. En mettant de côté l'inconvénient et la légère panique ressentie lorsqu'un Global Positioning System tombe en panne, d'autres problèmes peuvent survenir. Spirant évoque cela dans un article qui questionne si l'accident du vol 8243 d'Azal en décembre 2024 aurait pu être provoqué par une interférence Global Positioning System. Même si un pilote sait piloter sans Global Positioning System, une telle interférence pose des problèmes avec le système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion, ou Automatic Dependent Surveillance Broadcast de l'avion. Les avions signalent automatiquement leur position via l'Automatic Dependent Surveillance Broadcast, un système Global Positioning System, explique Spirant. Les avions commerciaux comme privés l'utilisent pour fournir des mises à jour automatiques, concernant leur vitesse, leur identité et leur position. Selon Spirant, la perte de ces mises à jour pourrait indirectement provoquer la chute d'un avion. À moins de voir l'appareil ou d'écouter le contrôle aérien, personne au sol ne le saurait. Le vol 8243 volait près de Makhatchkala. Si l'Automatic Dependent Surveillance Broadcast avait fonctionné, le vol aurait pu être identifié comme ami. Un vol commercial régulier, pas une menace militaire. En d'autres termes, le brouillage Global Positioning System peut être utilisé pour empêcher les autres avions d'identifier correctement l'appareil concerné. Dans les cas extrêmes,
un avion en panne d'Automatic Dependent Surveillance Broadcast pourrait se retrouver face à d'autres appareils. Dans les pires cas, l'appareil concerné pourrait même être abattu. C'était improbable pour l'avion de Robles. Des chasseurs européens n'allaient pas être envoyés pour abattre son appareil et la Russie ne le ferait certainement pas directement. Le fait que la perturbation Global Positioning System n'ait même pas fonctionné n'a pas empêché cela. Pourtant, il reste une petite possibilité. C'est un autre facteur dans ce que la Russie cherchait à accomplir le 24 septembre, l'intimidation, qui reste son objectif tout au long du mois. Elle a passé le mois à tester et à provoquer à la fois l'OTAN et l'Union européenne, ou Union européenne en mettant fortement l'accent sur les menaces aériennes. Les deux attaques Global Positioning System contre les avions de ministres européens déjà mentionnées ne sont qu'une partie des actions de la Russie. La Russie a aussi envoyé des drones et avions dans l'espace aérien de l'OTAN. La Pologne a fait la une le 10 septembre après avoir signalé l'intrusion d'au moins 19 drones russes dans son espace aérien. On a découvert plus tard que ces drones ne portaient pas d'ogive. Mais la Pologne a tout de même ressenti le besoin d'en abattre 3, car elle ne pouvait pas savoir à ce moment-là que la Russie essayait simplement de l'intimider. Elle a répété ce stratagème dans l'espace aérien estonien quelques jours plus tard, mais avec des avions de chasse et non des drones. Un trio de MiG, 31, a violé l'espace aérien estonien, obligeant l'OTAN à escorter les avions russes hors de la zone. Ce n'était pas un accident. L'Estonie a tenté de contacter les pilotes russes, sans réponse. Encore une fois, la Russie cherchait à provoquer l'OTAN, testant jusqu'où elle pouvait aller, tout en envoyant le message que ses moyens aériens représentent une menace constante. Ces deux incidents ont poussé les pays concernés à déclencher l'article 4 de l'OTAN, ce qui entraîne la tenue d'une consultation pour discuter des prochaines mesures appropriées. L'OTAN a aussi réagi vite en lançant l'opération Sentinelle de l'Est pour renforcer les défenses aériennes sur le flanc est de l'Europe. Cependant, l'essentiel, et ça que ce qui est arrivé au jet de Robles n'est pas un cas isolé. Cela fait partie d'un schéma de guerre hybride dans lequel la Russie s'est fortement engagée tout au long du mois. Maintenant, il y a de fortes chances qu'un autre incident de ce genre soit bientôt signalé. Poutine tente ainsi d'effrayer, cajoler et menacer les pays de l'OTAN. D'après Roblox, aucune de ces menaces ne marchera. Mais la Russie les fera quand même, ne serait-ce que pour provoquer des perturbations là où il n'y en aurait autrement pas. Et cela ramène à Kaliningrad. Ce n'est pas une coïncidence si l'avion de Robles a subi des perturbations Global Positioning System au-dessus de Kaliningrad. À ce stade, il semble que la principale utilisation de l'enclave par les Russes soit de mener des exercices de guerre hybride contre les membres de l'OTAN, ce qui rend Kaliningrad très dangereux. Après tout, l'enclave a une histoire bien plus longue avec ce genre de tactique de guerre hybride que ne le laissent supposer les récentes poussées d'activité de la Russie en septembre. En remontant jusqu'en janvier 2024, Newsweek a rapporté que l'origine d'une perturbation Global Positioning System en Finlande, qui était alors un tout nouveau membre de l'OTAN, provenait probablement de Kaliningrad. La Finlande connaissait des problèmes depuis le 15 décembre de l'année précédente, notamment des avions enregistrant des erreurs de navigation au-dessus de la mer Baltique. Newsweek indique que Marcus Johnson, expert en renseignement open source, aurait retracé les perturbations jusqu'à Kaliningrad. Dans un message ultérieur, Johnson a déclaré: en traçant une portée maximale de brouillage supposée pour chaque mauvaise position, une zone se démarque, Kaliningrad. Johnson a aussi montré plusieurs cartes pour appuyer son propos. En mai 2024, la British Broadcasting Corporation a publié un article dans lequel elle affirmait que diverses perturbations Global Positioning System en mer Noire, en mer Baltique et en mer Méditerranée étaient largement attribuées à la Russie. Kaliningrad n'est pas responsable de toutes ces attaques, bien qu'il soit le principal centre russe en mer Baltique. La British Broadcasting Corporation a noté que la compagnie aérienne finlandaise Finnair a suspendu ses vols vers la ville estonienne de Tartu pendant un mois en raison de ces perturbations Global Positioning System. Une décision prise parce que l'aéroport de Tartu dépend entièrement du Global Positioning System, a déclaré le vice-président de Finnair, Juho Sinkkonen. Les pilotes signalent activement des cas, et nous recevons plus de 100 signalements par mois. Le média a aussi signalé que Grant Shapps, ex-secrétaire à la défense du Royaume-Uni, a subi les interférences Global Positioning System de Kaliningrad, lorsque son avion de la Royal Air Force a subi les mêmes types de problèmes qui viennent d'affecter Robles.
Avançons jusqu'en juillet 2025 et Defense News Again a confirmé que tous les signes pointent vers la Russie en ce qui concerne toutes ces interférences Global Positioning System. Deux points chauds apparaissent continuellement. Kaliningrad, l'enclave russe coincée entre la Pologne et la Lituanie, ainsi que la région de Saint-Pétersbourg. Les deux régions sont connues pour avoir une forte présence militaire russe, y compris des divisions spécialisées dans la guerre électronique et la radio, selon le média. Le nom de Kaliningrad revient sans cesse. C'est presque comme si des signaux de brouillage, Global Positioning System constants, provenaient de l'enclave. Cela accrédite les dires du ministère espagnol de la Défense, selon lesquels Robles n'a peut-être pas été directement visé. Son avion s'est juste trop rapproché de Kaliningrad. Pourtant, il y a toujours une intention derrière les actes de la Russie. De nombreux avions de l'OTAN survolent cette enclave en route vers la Pologne ou les États baltes. La Russie pourrait cibler tout le monde sans distinction avec ses brouilleurs de Kaliningrad. Elle sait qu'elle va piéger des hauts responsables européens dans son filet cybernétique. Parce que ces responsables se rendent dans des pays déjà ciblés par la Russie. Celle-ci sait exactement ce qu'elle fait avec Kaliningrad. L'enclave existe désormais pour déstabiliser. Il y a même des bases Nokta secrètes construites dans la région qui existent à cette fin. Alors que tous les médias mentionnés font des affirmations assez vagues selon lesquelles les signaux de brouillage proviennent bien de Kaliningrad, Telewizja Polska World affirme qu'une base spécifique a même été identifiée. En août, il a été rapporté que des documents classifiés obtenus par le site d'information estonien Delphi News indiquent qu'une grande partie de l'activité de brouillage à Kaliningrad provient d'une installation située dans la petite ville de Pirnesk. Ce site ferait apparemment partie du vaste réseau de guerre électronique Tolbol de la Russie. Et il serait capable, de cibler non seulement le Global Positioning System, mais aussi Galileo, Global Naya, Navigation Naya, Sputnikovaya Sistema, et même le réseau Starlink d'Elon Musk. La délégation de l'Union européenne en Ukraine souligne également que Kaliningrad constitue un problème. En juillet, cette organisation a listé 9 personnes et 6 entités qu'elle juge responsables d'activités déstabilisatrices en Ukraine et dans l'Union européenne. Kaliningrad est bien placé sur cette liste, selon la délégation. La Russie a établi le 841e centre de guerre électronique indépendant dans l'enclave, en plus d'y avoir envoyé 2 hauts responsables militaires pour superviser le fonctionnement de ce centre. Comme de nombreux autres médias, il est noté que Kaliningrad est responsable des activités de brouillage et de falsification du Global Positioning System, la plupart des efforts de l'enclave étant concentrés sur la région de la Baltique. À ce stade, il semble juste de dire que Kaliningrad se trouve au cœur de la stratégie de guerre hybride de la Russie. À tout le moins, c'est un centre majeur, ce qui rend l'enclave vitale pour le problème de guerre hybride que Poutine tente de créer en Europe. La Russie continue de s'en sortir avec ce genre d'attaque. La Fondation Carnegie pour la paix internationale a expliqué pourquoi dans un article de novembre 2024. Elle souligne que la stratégie de guerre hybride de la Russie pose un problème majeur aux nations européennes, car elle opère dans une zone grise juridique. La Fondation estime que les actions de la Russie, comme le brouillage du Global Positioning System du vol de la ministre espagnole de la Défense, restent sous le seuil du conflit armé. Cette zone grise juridique rend très difficile pour les gouvernements occidentaux, comme ceux appartenant à l'OTAN, de répondre par autre chose que des condamnations et des menaces d'action. Ces gouvernements disposent de cadres juridiques. Ils craignent l'escalade, ce qui signifie que ce n'est jamais aussi simple que de décider d'attaquer la Russie en réponse à ces tactiques de guerre hybride. Ces tactiques visent à offrir à la Russie une dénégation plausible. La Russie profite de ce fait chaque fois qu'une nouvelle comme celle-ci éclate. Le pays n'a pas encore commenté la fuite de Robles. Mais, comme le souligne Reuters dans son rapport sur l'incident, la Russie a nié à de nombreuses reprises par le passé toute ingérence dans les réseaux satellites et de communication. Tout le monde attentif voit que la Russie, notamment Kaliningrad, est responsable de tout cela. La Russie niera toujours son implication, sachant qu'il n'y aura pas de véritable réponse. Tout cela vise à semer la perturbation et l'intimidation. Et tant que Kaliningrad existera, ce sera l'épicentre de ce genre de tactique de guerre hybride pendant de nombreux mois, voire même des années à venir. De plus, Kaliningrad pourrait finir par jouer un rôle très important dans ce que Poutine prépare. Après la guerre en Ukraine, le dirigeant russe part du principe qu'il gagnera cette guerre, et s'il réussit, il visera au-delà de l'Ukraine. Les services de renseignement ont indiqué que la Russie prépare une guerre contre l'OTAN. Voulez-vous voir les preuves ? Alors regardez notre vidéo qui couvre ce qui a été révélé sur le plan de la Russie.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur les tensions entre la Russie et l'OTAN.